Et salut tout le monde, c'est CZ, on se trouve pour un nouveau téléchargement d'un personnage basique parce que vous me l'avez vraiment beaucoup demandé. Donc si je fais cette petite vidéo explicative, c'est pour vous expliquer expliquer oui bien sûr. C'est pour vous montrer comment marche justement ce personnage parce que j'ai pas spécialement envie, c'est pas non, c'est même pas que j'ai pas spécialement envie, c'est vraiment que j'ai pas spécialement le temps de répondre à chaque fois à toujours et la même question de comment faire fonctionner ce personnage. Donc le personnage, écoutez, il est très simple, il a pour l'instant une seule option, juste intelligent à rajouter le plus possible. C'est en fait donc les cheveux. Donc si par exemple votre personnage a des cheveux en relief, donc par exemple je vais faire l'exemple avec le skin de qui le skin de qui pourrais-je prendre Eh bien écoutez, on va prendre le skin d'Elarcis. Voilà. Donc excusez-moi, bon là c'est un petit réglage que j'ai fait, mais dans la version que vous téléchargerez, normalement il y aura pas ce bug, hein. Hop, donc ici vous prenez par exemple, vous changez par exemple pour prendre le skin de la personne que vous voulez. Donc là on va prendre Erla6, hein, comme une fois que je l'ai dit, si j'arrive à le retrouver. Voilà, donc voilà, donc, notre cher petit Schpoulp, voilà. Donc, bébé, donc justement les cheveux en relief. Donc, si votre personnage a des cheveux en relief, donc comme Erla6, Kia, la Kiki-Femme, voire moi-même, en fait, il suffit juste de cocher les cheveux, d'aller dans Alpha, cocher Alpha, mettre votre et cliquer sur la flèche, charger une image et choisir votre skin. Donc logiquement la couleur ça va être blanche et inversé doit être coché. C'est juste cas aussi un problème, hein, parce que non il doit pas y en avoir. Donc après bah voilà, donc ça c'est la seule option. Je vais sûrement rajouter beaucoup d'autres comme la cape, ou encore permettre de rajouter une poitrine juste en cochant une oui une poitrine, en cochant une case pour les skins féminins, mais bon. Donc comment on va faire bouger ce personnage? Ça va être très simple. Euh, voilà, donc on va prendre tête par exemple. En fait, il utilise les contraintes. Et en fait, les contraintes, ça permet de faire en sorte par exemple que votre bras, par exemple si on va prendre le bras gauche, voilà. Le bras gauche en fait, il est soumis à une contrainte. Et la cible de cette contrainte, c'est le bras tiré gauche. Donc l'objet neutre là. Donc logiquement, quand je vais bouger cet objet neutre, le bras va toujours suivre, la pointe du bras va toujours suivre et être en contact avec justement, tenter d'être en contact avec mon objet neutre, donc ma cible. Et si, voilà, et si je rapproche ma cible de mon bras et qu'il a besoin et qu'il en ait besoin, mon bras en fait va se plier. Donc ça fait exactement la même chose avec les pieds, vous pouvez voir. Hop, donc c'est très utile pour faire des animations de marche, je vous montrerai comment dans un prochain tutoriel. Et c'est aussi très utile par exemple pour faire en sorte qu'il touche pile à quelque chose, une main ou autre. Donc honnêtement moi j'adore utiliser ça. Donc là c'est pareil pour la tête, mais pour la tête en fait c'est uniquement hop l'inclinaison de cette façon. Ouais bon excusez le gros délire. Donc voilà. Donc bon par contre si vous voulez changer, par exemple comme dans Speed Art sur le quad, si vous voulez changer l'orientation du coude, il suffit donc de cliquer sur la petite le petit point ici qui est à l'opposé du coude, et hop on met en fait toujours à l'opposé du coude en fait. Vous vous déplacez en fait, le coude va toujours se plier en face du point. C'est-à-dire par exemple si je mets tout à gauche, vous voyez hop le coude va se plier comme ça, comme cela. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà comme ça. Donc c'est utile si simplement vous voulez changer l'orientation du coude. Donc bon après dedans, bon là c'est le squelette mais on va mettre s'en servir ou s'en servir uniquement. Là, vous vous en servirez. Excusez-moi j'ai la gorge sèche et en plus j'ai un peu mal à la gorge. Si vous voulez par exemple faire plier le torse, bien c'est très simple, vous sélectionnez le 1, vous pliez comme ça. Oui par contre un bug majeur que j'ai remarqué c'est que quand on tourne en fait le personnage, je vous montre quand on tourne le personnage, les pieds, les pieds bug, vous voyez, qui tournent en même temps, mais pas de la même façon, ce qui est assez embêtant.
Je suis désolé, je tente de régler ça le mieux possible, mais j'avais toujours pas trouvé de solution. Donc voilà. Donc après, bon, bah, pour plier le... Excusez. Donc pour plier après le... Ah. Pour plier après donc le torse, bah c'est le 2, écoutez. En fait, il fonctionne exactement comme un personnage basique, sauf qu'en fait, ce qui change vraiment, c'est déjà les cheveux qui sont qu'on peut mettre ou pas mettre, ainsi que les contrôles, donc qui vont permettre donc comme je vous l'ai dit, de mieux faire des animations de marche, de mieux mettre dans une pose, de mettre plus facilement dans une pose, plus simplement. Après, en fait, il y a seulement pour l'instant le torse qui est le torse qui n'utilise pas la contrainte parce que je cherche une bonne façon d'utiliser la contrainte pour ça. Bon, écoutez, je m'excuse de cette, ça va être la fin de cette vidéo. Je m'excuse qu'elle est pas super parce que j'ai du mal à expliquer vraiment. C'est juste qu'en fait, bon, comme je l'ai dit, j'ai un peu mal à la gorge. Je l'ai fait un peu en live vu que j'ai une animation à faire charger et qu'en plus je sais pas, il est un peu tard. J'ai promis que je ferais cette vidéo aujourd'hui, hein, donc voilà, je m'excuse. Bah écoutez, bah sur ce je vous dis au revoir et à une prochaine fois.